Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce samedi 29 avril 2023, dernier week-end du mois d'avril, avec l'As d'épée. L'As d'épée. L'As d'épée nous parle de communication, de mise en mots, de paroles, d'idées qu'on peut formuler clairement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Dans le meilleur des cas, c'est quelque chose qui n'était pas très clair et on ne savait pas trop, on savait pas trop en fait. C'était un peu nébuleux et d'ailleurs je crois qu'il y a des aspects à Neptune là, à Neptune-Jupiter en même temps. Autant pour Vénus que pour Mars. Mars, je crois que c'est un bon aspect de Vénus, mais au carré de Jupiter et Vénus, au bon aspect de Neptune et au carré de Jupiter, et Neptune par contre c'est au bon aspect de Jupiter, mais au carré de Vénus. Au carré de Neptune, je vais y arriver. Bon, il y a un aspect nébuleux qui aujourd'hui, ce samedi 29 avril, avec l'As d'épée, est tranché. Il y a quelque chose qui est très clair et donc on ne pense plus les choses de la même manière et on les affirme, au moins pour soi-même. On a une espèce d'eureka, mais c'est bien sûr un insight, une espèce de tilt. Pourtant, Mercure est rétrograde, alors où est-ce qu'il passe, je sais pas, j'ai pas regardé, qui nous dit, qui nous permet de penser et donc d'affirmer et donc de dire les choses de manière beaucoup plus claire qu'hier, par exemple. Hein, il y a quelque chose qui jaillit au niveau un mot, un message, une manière de dire. Dans le meilleur des cas, ça nous permet, alors ça peut être des situations, un samedi où vous avez besoin de vous affirmer, soit vous passez un examen professionnel, un entretien d'embauche, soit vous avez un oral. Alors on n'est pas en pleine période du bac, mais vous vous entraînez avec des amis, ou vous avez quelque chose où vous devez affirmer un savoir, une connaissance, une idée et la communiquer et avoir le courage de ce que vous allez dire, ne rien lâcher et puis l'exprimer surtout clairement. Être clair et précis. Voilà, c'est l'idée de l'As d'épée, c'est d'être clair et précis dans votre communication. Il y a une espèce de vivacité d'esprit également. De vivacité d'esprit, mais il y a quand même avec l'As d'épée un côté fermé. C'est-à-dire on a une idée, une seule. Donc on l'affirme. Donc ça fait des débats d'idées. Donc c'est un peu celui qui parle le plus fort, celui qui est le plus clair, celui qui sait le mieux manier les mots. Quitte à s'énerver un peu, il peut y avoir également, dans les côtés les moins sympas de l'énergie pour la journée ou pour certains d'entre nous, un côté un peu rageux, quoi. Un peu violent, voire carrément, voire drastique. Ça, rien qui passera, c'est comme ça, pas autrement. Tyrannique et de chercher les polémiques, de chercher les conflits, peut-être même d'avoir le goût. Ensuite, ça peut être sympathique, hein. Ça peut être, on voit des potes qu'on adore et puis qu'on adore même si politiquement, par exemple, on n'est pas d'accord. Mon ami de droite, mon ami de gauche. Et ça fuse dans tous les sens. Et ça fait bouillonner la cervelle. Ça peut être comme ça, de manière assez dure dans les débats, mais néanmoins sympathique. On n'est pas obligé, on n'a pas l'interdiction de se mettre en colère. Ça, c'est hyper étouffant en fait. C'est hyper étouffant de ne pas avoir le droit d'avoir d'émotions. C'est terrifiant. Surtout une émotion, elle est faite pour passer à condition d'être exprimée. Moins on l'exprime, moins elle passe. Et plus elle se transforme en symptômes physiologiques et physiques et maladies.
C'est du b.a.-ba, tout le monde le sait, et pourtant, c'est la mode, t'as pas le droit d'être en colère, tu vas perturber l'univers. Bon, je pense que l'univers, il s'en bat les oreilles. Et l'émotion, on le rappelle, c'est fait pour circuler. Pour circuler, il faut que ça s'exprime. Il n'y a pas de jugement à avoir. Bon, ensuite, si c'est pour casser les pieds toutes les 5 minutes, évidemment, c'est autre chose, hein. Bon, on va pas rentrer là-dedans, on reste sur l'ASDP qui est donc, même si c'est un petit peu celui qui aura le dernier mot ou qui parlera le plus fort, ça peut être néanmoins sympathique. Ça peut aussi ne pas l'être. Ça peut ne pas l'être. Et dans les aspects plus compliqués, amoureusement, relationnellement, on peut être dans quelque chose d'un peu frénétique. Il y a une espèce de tout de suite, d'avidité, de possessivité. C'est assez tendu. Donc, on pose un peu la question de la capacité d'être seul, souffler un peu, qu'on pourrait interroger avec un as d'épée. Voilà. Comme si on avait besoin d'aller titiller l'autre. Comme si on n'était pas en mesure de rester seul dans le silence. Et puis de pas, bon, bah, on n'a pas de réponse, on va faire autre chose. Voilà. Ça pose quand même cet aspect-là, hein, donc c'est pas rien quand même. C'est une énergie assez forte, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette énergie-là? Voilà, il peut y avoir des décisions rapides, assez décisives. Beaucoup de vivacité, ça on l'a dit. Il peut y avoir des choses qui doivent se terminer, voilà. Mettre un point final, avoir le dernier mot. Et puis dans la symptomatologie, au niveau de l'as de pensée, il y a la colonne vertébrale qui peut en prendre un coup. Il y a cette verticalité, hein, de l'as d'épée. Et puis, bon, bah, la colonne vertébrale, il y a toute la moelle épinière qui est quand même une source les messages nerveux passent. Et les messages nerveux permettent quand même la mise en mots également. Voilà, il y a quelque chose qui peut être paralysé aussi ou qui stérile, ça donne rien, voilà, ça donne rien. Et puis, voilà, il peut y avoir ce genre d'idée. Ça peut être très impétueux, voire assez tyrannique, j'ai raison et pas toi. Il peut y avoir une fermeture comme ça d'esprit. Mais c'est pareil, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Il y a des moments où bon, bah, c'est dommage parce qu'il faudrait ouvrir le débat. Et puis il y a d'autres moments, ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat. Il s'agit simplement d'affirmer ce qu'on a à dire et ce qu'on a à défendre. On défend nos idées, voilà, c'est ça l'ASDP. On défend nos idées, notre positionnement, là où on en est à un point T. Comme donc ce qu'on disait, sinon je le dis, si je ne l'ai pas dit, quand on passe un oral ou un entretien d'embauche, voilà, moi ce que je veux, moi ce que j'ai fait, on l'affirme, on le présente, et voilà. Il ne s'agit pas de débattre, d'être d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas d'avis, on ne demande pas l'avis de l'autre, c'est pas une idée, c'est pas une énergie où on demande l'avis de l'autre, hein. C'est pas un débat d'idées. Par ailleurs, dans l'énergie sympathique de cet as d'épée, évidemment, donc tout ce qui est très clair, tout à coup, les choses sont limpides, c'est clair, et du coup, ça permet d'avancer et de s'extraire, donc de terminer quelque chose. Et on a aussi l'idée, avec cet as d'épée qui est assez frontal, assez pénétrant, comme ça, hop, qui s'impose, on a une énergie qui peut être une énergie de début, une énergie de semence, quelque chose qui est en train d'être conçu avec cet as d'épée et a priori au niveau symbolique, au niveau des idées, au niveau des des mots. Donc ça peut être un texte, ça peut être, je sais pas, ça peut être même ne serait-ce que c'est un peu comme par exemple si très concrètement on veut faire un enfant, ça va être le fait d'en parler ou de même d'y penser soi-même. Voilà, d'y penser soi-même ou d'avoir une idée s'il y a des difficultés de conception.
il peut y avoir une idée ou quelque chose qui fait la différence. C'est ça l'as d'épée. Pour pouvoir donner vie à quelque chose de plus clair, il y a l'idée d'une naissance et puis de quelque chose qui va croître, qui va fructifier. Alors ça peut être voilà, quelque chose de l'ordre familial, hein, avec la naissance ou voilà, le désir d'enfant et de devenir parent à nouveau ou pour la première fois. Le désir de créer son entreprise, voilà, quelque chose qui germe, une idée, une culture, ou même voilà, ou la jardinerie, etc. Il y a quelque chose à planter avec cet as d'épée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et dans ce cas-là, évidemment, c'est l'as d'épée indique que c'est comme un atout, en fait. C'est comme un atout parce que il y a quelque chose dans la clarté et de ce désir où dans la communication, vous allez pouvoir être aidé si vous avez des difficultés. Vous allez pouvoir demander de l'aide et la communiquer. Vraiment, c'est l'idée de demander. Donc il y a quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose qui est soutenu, et qui va être obtenu par une idée de persévérance, de détermination, où on lâche rien. Parce que c'est clair dans notre tête, c'est ça en fait. C'est une ligne directrice. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont à leur compte, etc., ça peut être vraiment des bonnes idées, des choses qui permettent d'avancer, et puis d'être à un moment où voilà, vous vous affirmez dans votre création. Voilà, et puis ensuite, au niveau personnel, relationnel, c'est pas uniquement quelque chose qui s'impose de manière frénétique ou possessive, ça peut être également quelque chose de tout à fait vivifiant. Vivifiant parce que les choses circulent, les relations sont saines parce que justement, si on doit dire merde, on dit merde. Et il n'y a pas de... il y a- alors, c'est dit de manière juste en fait. C'est dit de manière juste et de fait, on peut plus en rire plutôt que de se fermer les portes au nez les uns les autres. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a vraiment l'idée d'une clarté. Il y a une lumière en fait. Il y a une lumière qui un peu aussi au niveau par exemple des chakras, ça débloque l'énergie. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau énergétique. L'acupuncture est aussi très en lien avec l'as d'épée. Parce qu'il y a l'idée voilà, de faire pointe à un endroit précis pour faire circuler une énergie bloquée, une énergie qui était... l'énergie, elle est ni positive ni négative. Elle devient négative quand elle est bloquée. Donc pareil, les émotions qui sont bloquées parce qu'on n'a pas le droit de dire les choses, c'est pas le fait, c'est pas l'émotion qui est négative, c'est l'interdiction de dire qui rend l'émotion négative. Voilà. Voilà, c'est plutôt ni bien ni mal. C'est très affirmé, assez autoritaire. Ça s'impose, voilà, ça s'impose. Et c'est une journée qui s'impose dans la clarté pour chacun d'entre nous. Voilà. Et bon, voilà. Je fais le tour en fait. Oui, voilà, bon. Communiquer de manière claire et précise au mieux que vous pouvez. Et puis, éventuellement, il y a peut-être des choses avec cet as d'épée qui indiquent des petites finitions. Vous allez revoir un peu différemment les choses pour pouvoir... voilà. Il y a vraiment une grande détermination. Et puis, dans le côté excessif de cette énergie qui va être une frénésie, par exemple, il y a
dans un aspect moins excessif, un enthousiasme, une hâte. Il y a vraiment une énergie de jaillissement très stimulante, très très stimulante. C'était Alice.